Parfois, nous ressentons un sentiment accablant. Nous avons l'impression que nos prières ne sont pas entendues. C'est comme si le ciel était hermétiquement fermé à nos requêtes. Nos mots se perdent alors dans un silence infini. Pendant ces moments difficiles, les jours deviennent sombres. Les obstacles s'agrandissent sur notre chemin. Il est compréhensible de sentir que nos suppliques restent sans réponse. L'angoisse peut envahir notre cœur. Elle nous fait nous demander si nous sommes seuls dans nos batailles. Souvent, ce sentiment d'abandon nous conduit au doute et au désespoir. L'espoir y semble un souvenir lointain et fragile. Cependant, il est essentiel de se souvenir que nous ne sommes pas un accident dans ce vaste univers. Nous sommes des êtres créés par Dieu. Nous avons un but unique et une mission spéciale dans cette existence. Notre vie n'est pas une succession d'événements aléatoires. C'est un récit soigneusement tissé par les mains du Créateur, même lorsque nous nous sentons perdus ou insignifiants. La vérité est que chacun de nous a été planifié avec amour et intention. Cette conviction doit être l'encre de notre âme. Surtout lorsque les tempêtes de la vie menacent de nous emporter, rappelez-vous que notre valeur n'est pas définie par les circonstances, elle l'est par l'identité que nous avons en notre Père céleste. La Bible, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 7, nous présente une vérité puissante. Elle illumine ces moments d'incertitude. Là, nous trouvons une déclaration qui révèle qui détient réellement le contrôle. C'est lui qui ouvre et ferme les portes célestes et terrestres. Le texte dit « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui détient la clé de David. Ce qu'il ouvre, nul ne le fermera. Ce qu'il ferme, nul ne l'ouvrira. » Ce passage nous rappelle que l'autorité finale n'est pas entre nos mains. Elle n'est pas non plus entre les mains d'un quelconque pouvoir humain. Elle appartient exclusivement à celui qui est saint et véritable. Cette affirmation divine a une implication profonde pour nos vies. Lorsque Dieu décide de fermer une porte, nous pouvons nous efforcer, nous pouvons essayer de forcer le passage. Mais il est impossible de l'ouvrir par nous-mêmes. Nos tentatives deviennent un exercice de frustration et d'épuisement. Le même principe s'applique inversement. Lorsqu'il ouvre une porte, aucune force dans l'univers ne peut la fermer. Peu importe la puissance humaine utilisée contre nous, peu importe les cris d'opposition qui s'élèvent, ou les tentatives faites pour changer les choses. La volonté souveraine de Dieu prévaudra toujours. Avant d'analyser l'action d'ouvrir et de fermer, nous devons nous concentrer sur celui qui fait la déclaration. Il se présente d'abord comme le Saint. La sainteté de Dieu signifie qu'il est absolument pur, parfait. Il est séparé de toute injustice et de toute méchanceté. Ses décisions ne sont pas entachées de caprices, d'erreurs ou d'intentions égoïstes, comme les nôtres le sont souvent. Lorsqu'il ouvre ou ferme une porte, il le fait depuis une perspective de pureté et de rectitude absolue. Cela transcende notre compréhension limitée. Sa sainteté garantit que ses actions sont toujours justes et bonnes, même lorsque nous ne les comprenons pas sur le moment. Ensuite, il se décrit comme le véritable. Dans un monde rempli de tromperies, de demi-vérités et d'illusions, il est la personnification même de la vérité. Il est la réalité finale sur laquelle toutes les autres choses reposent. Cela signifie que ses promesses sont infaillibles. Ses évaluations sont parfaites. Lorsqu'il ferme une porte, cela peut être pour nous protéger d'un mensonge, un mensonge que nous pensions être une opportunité. Lorsqu'il ouvre une porte, c'est une invitation à marcher dans une réalité plus profonde et plus sûre. Faire confiance au véritable, c'est ancrer notre vie dans la seule chose qui ne changera jamais, ou qui ne nous décevra jamais. Il déclare ensuite posséder la clé de David. Ce n'est pas une clé ordinaire. C'est un symbole d'autorité absolue et incontestable. Dans l'Ancien Testament, en Isaïe chapitre 22, la clé de la maison de David était confiée à l'administrateur du palais. Cela lui accordait le pouvoir de contrôler l'accès au roi et au trésor du royaume. C'était une autorité déléguée, finale et décisive. Avoir la clé de David signifie avoir le gouvernement complet.
le contrôle souverain sur tout ce qui appartient au royaume de Dieu. Cela inclut les portes et les chemins de nos vies. Cette image puissante nous révèle que Jésus-Christ détient cette autorité suprême. Il n'a pas seulement une clé, il a la clé maîtresse qui gouverne tout accès. Il décide qui entre, qui sort, ce qui commence et ce qui se termine. Aucun comité n'a besoin d'être consulté. Aucune permission n'a besoin d'être demandée à une autre autorité. Le pouvoir d'ouvrir et de fermer est uniquement entre ses mains. Comprendre cela est le premier pas pour trouver la paix au milieu de l'incertitude, car nous nous abandonnons non pas à une force aveugle, mais à un roi souverain, saint et véritable. Analysons la première partie de son action. Ce qu'il ouvre, et nul ne le fermera. Pensez à la beauté et à la sécurité de cette promesse. Lorsque Dieu décide d'ouvrir une porte dans votre vie, rien ni personne ne peut entraver votre progression. Cette porte peut être une opportunité d'emploi qui semblait impossible, la réconciliation d'une relation brisée, ou une guérison que la science n'expliquait pas, ou une révélation spirituelle qui transforme complètement votre perspective. Lorsque la main de Dieu actionne le verrou, toutes les barrières humaines et spirituelles deviennent insignifiantes. Une porte ouverte par Dieu est une invitation divine. C'est un appel à avancer avec foi et courage. Souvent, nous pouvons hésiter devant cette porte. Nous sommes intimidés par ce qui se trouve de l'autre côté. Par l'inconnu ou par la responsabilité qu'elle implique, nous pouvons nous sentir comme Pierre. Il a été invité à sortir du bateau et à marcher sur les eaux. L'invitation était claire, la porte était ouverte. Le défi était de faire confiance à celui qui l'avait ouverte, plus que de craindre la tempête environnante. Une porte ouverte par Dieu est toujours un appel. C'est un appel à fixer nos yeux sur lui, à marcher dans sa force et non dans la nôtre. Cette porte ouverte est une manifestation de sa grâce. Oui, elle est aussi l'expression de son but spécifique pour nous. Ce n'est pas un hasard, c'est un mouvement délibéré d'un Dieu. Il connaît notre potentiel et nous aime inconditionnellement. Il n'ouvre pas les portes pour nous voir échouer, mais pour nous voir grandir, nous épanouir, et pour que nous accomplissions la mission pour laquelle nous avons été créés. Chaque porte qu'il ouvre est une preuve de sa fidélité. C'est un témoignage de son pouvoir œuvrant en notre faveur. Notre rôle est simplement de lui faire confiance, d'obéir et de la traverser avec un cœur reconnaissant et disposé à suivre sa direction. Maintenant, nous arrivons à la partie la plus difficile à accepter. Ce qu'il ferme et nul ne l'ouvrira. Une porte fermée peut être l'une des expériences les plus douloureuses et confuses du cheminement chrétien. Elle peut se manifester comme une prière sans réponse, un rêve frustré, un projet qui échoue, ou une relation qui se termine abruptement. Nous frappons, nous poussons, nous cherchons une autre clé, mais la porte reste infranchissable. Le sentiment d'impuissance et de rejet peut être accablant. Il nous pousse à questionner l'amour et la bonté de Dieu. Il est crucial de comprendre, une porte fermée par Dieu n'est pas nécessairement un signe de sa désapprobation ou de sa punition. Le plus souvent, c'est un acte de sa protection souveraine. Avec notre vision limitée, nous pouvons voir cette porte comme la seule entrée vers notre bonheur et notre accomplissement. Mais lui, avec sa vision omnisciente, voit le danger qui se cache derrière. Il peut voir un chemin qui nous mènerait à la ruine spirituelle, ou à un détour de son plan parfait. Fermer la porte est donc un acte de miséricorde. C'est un nom protecteur d'un Père. Il nous aime trop pour nous laisser suivre un chemin nuisible. Outre la protection, une porte fermée peut être un acte de réorientation et de préparation. Peut-être que le chemin que nous désirons n'est pas le meilleur pour nous. Et Dieu a un plan supérieur et plus glorieux à l'esprit. La porte fermée nous force à nous arrêter, à réévaluer notre direction et à chercher sa volonté avec plus d'ardeur. Cela peut être un temps d'attente nécessaire pour que notre caractère soit modelé, pour que nous apprenions des leçons importantes de patience, d'humilité et de dépendance.
il peut nous préparer à une porte bien plus grande et meilleure. Elle s'ouvrira en son temps parfait. Une porte fermée nous confronte directement. Elle confronte notre tendance humaine à faire confiance à notre propre force et sagesse. Nous tentons de forcer les serrures avec nos compétences, notre logique et notre persévérance, seulement pour nous frustrer. La porte qui ne s'ouvre pas est un rappel divin. Nous ne sommes pas en contrôle, et c'est une bonne nouvelle. Elle nous invite à lâcher les rênes, à abandonner nos propres plans et à faire confiance à la souveraineté de celui qui sait ce qui est le mieux pour nous. C'est dans ce lieu d'abandon que nous trouvons la véritable paix et liberté. Par conséquent, notre réaction à une porte fermée ne doit pas être le désespoir ou l'amertume. Au contraire, cela doit être un appel à une prière plus profonde. C'est le moment de pratiquer ce que l'apôtre Paul nous enseigne: prier sans cesse. Pas une prière d'exigence ou de négociation, mais une conversation continue d'un cœur qui cherche à comprendre la volonté du Père. C'est un moment pour demander: Seigneur, que veux-tu m'enseigner avec cette porte fermée? Où veux-tu me guider maintenant? La porte fermée peut devenir un portail vers une intimité plus grande avec Dieu. Cette expérience devient aussi un test profond pour notre foi. Faisons-nous confiance à Dieu seulement quand il nous donne ce que nous voulons, et quand il ouvre les portes que nous désirons, ou notre foi reste-t-elle ferme même lorsque ses chemins sont mystérieux? Et lorsque ses réponses sont non ou attends, c'est dans l'acceptation d'une porte fermée que notre foi est purifiée et fortifiée. Nous démontrons que notre confiance n'est pas dans les bénédictions, mais dans le bénisseur, pas dans les chemins, mais dans le guide. L'histoire de Pierre marchant sur les eaux nous offre une leçon puissante sur la concentration. Tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il pouvait faire l'impossible. Au moment où il a détourné son regard vers la force du vent et des vagues, il a commencé à s'enfoncer. Une porte fermée peut être comme une tempête, bruyante et effrayante. Si nous nous concentrons sur elle, sur notre incapacité à l'ouvrir, nous sombrerons dans l'anxiété et la peur. Mais si nous gardons nos yeux fixés sur Jésus, le détenteur de la clé, nous trouverons la force de rester en paix. C'est la paix qui, comme le dit la lettre aux Philippiens, surpasse toute intelligence. Ce n'est pas une paix qui dépend de circonstances favorables ou de portes ouvertes. C'est une tranquillité profonde. Elle garde notre cœur et notre esprit en Christ Jésus. Même lorsque tout autour de nous est chaotique et incertain, cette paix découle de la confiance absolue. Le Saint est véritable. Celui qui a la clé de David est en contrôle total. Son plan pour nous est bon, agréable et parfait. Même s'il inclut quelques portes fermées en chemin, il est essentiel de réinterpréter l'action de Dieu. Pas comme celle d'un portier impersonnel, mais comme celle d'un Père aimant. Sa condescendance, au sens le plus profond, ne consiste pas seulement à s'adapter à nos besoins. C'est descendre à notre niveau, s'impliquer dans nos détails et gérer les passages de notre vie avec une miséricorde infinie. La fermeture d'une porte est une manifestation d'un amour. Un amour qui cherche notre bien-être éternel, notre salut et une relation plus profonde avec lui, et pas seulement notre satisfaction momentanée. Imaginez que vous êtes sur une route montagneuse et sinueuse. Vous êtes coincé derrière un véhicule lent. Il bloque votre vision du prochain virage. La frustration est inévitable. Maintenant, imaginez que vous avez un guide dans un hélicoptère. Il voit toute la route d'en haut. Il communique avec vous et dit « Ne doublez pas maintenant, il y a un danger juste devant ». Dieu est comme ce guide. Il peut voir ce que nous ne pouvons pas. Une porte fermée et son instruction amoureuse. Elle est basée sur une vision parfaite que nous ne possédons pas. Lui faire confiance est la décision la plus sage que nous puissions prendre. Avec cette perspective, une porte fermée cesse d'être un point final. Elle se transforme en un signal de circulation divin. Cela ne signifie pas nécessairement « jamais ». Mais cela peut signifier « pas par ici » ou « pas encore ». C'est une invitation à l'attendre.
à faire confiance à son temps et à être attentif à la nouvelle direction qu'il indiquera. L'abandon à sa souveraineté nous libère du fardeau, celui de tout découvrir seul, et cela nous permet de nous reposer dans la certitude. Il nous guide vers le meilleur destin. D'autre part, notre réponse à une porte ouverte exige aussi une action de foi. Une porte ouverte par Dieu est un appel à la responsabilité et au courage. Souvent, le chemin qu'il nous présente nous sort de notre zone de confort. Il exige des pas qui nous semblent trop grands. Il est facile de prier pour une porte ouverte, mais la traverser peut être intimidant. La foi n'est pas seulement de croire qu'il peut ouvrir la porte, c'est avoir le courage de la traverser quand il le fait. Nous devons croire que s'il a ouvert la porte, il fournira aussi les ressources, la force et la capacité nécessaires pour le voyage qui commence. Il ne nous appelle pas à une tâche sans nous y équiper. Quel que soit le défi qui se trouve de l'autre côté de cette porte, sa grâce nous suffira. Notre rôle est de faire le premier pas, en nous fiant au fait qu'il a déjà préparé le terrain pour les étapes suivantes. Nous ne pouvons pas permettre que la peur de l'échec ou de l'inadéquation nous empêche. Nous devons recevoir les bénédictions qu'il a préparées pour nous. En fin de compte, tout ce processus de porte ouverte et fermée se résume à une chose, la relation. Dieu ne joue pas à un jeu cosmique avec nous. Il désire notre attention, notre confiance et notre communication constante. Il veut que nous dépendions de lui, pas seulement dans les grands moments de crise, mais dans chaque décision quotidienne. Il se réjouit quand nous fixons nos yeux sur lui, cherchant sa direction et reconnaissant sa main en toutes circonstances. La clé de David n'est pas seulement un symbole de pouvoir, c'est aussi un symbole de gestion intime et personnelle de nos vies. Celui qui la détient pense constamment à nous. Il œuvre en toutes choses pour notre bien. Notre plus grand défi et notre plus grande bénédiction, c'est d'apprendre à faire confiance à cette gestion, à lui remettre nos propres clés, nos propres plans et nos propres ambitions, et à nous reposer dans la sagesse de celui qui détient la clé maîtresse de tout l'univers. En embrassant cette vérité, nous sommes libérés de l'anxiété paralysante concernant l'avenir. Nous n'avons plus besoin de nous épuiser en essayant de prévoir chaque résultat ou de contrôler chaque variable. Nous pouvons vivre avec une confiance sereine, sachant que les portes de notre vie sont entre les mains les plus sûres et les plus aimantes qui existent. Que ce soit devant un passage ouvert ou une barrière infranchissable, notre attitude peut être la même. Seigneur, je te fais confiance, guide mes pas. Père bien-aimé et céleste, nous nous approchons de toi en ce moment, nous sommes émerveillés par ta souveraineté. Nous reconnaissons que tu es le Saint. Tes chemins sont parfaits, et tu es le véritable. En ta parole, nous pouvons pleinement confier, tu es celui qui a la clé de David. Et devant ton autorité, nous nous prosternons en humble adoration. Pardonne-nous, Seigneur, les fois où nous avons essayé de forcer les portes que tu as fermées, agissant avec impatience et méfiance poussés par nos propres désirs. Pardonne-nous aussi la frustration et l'amertume. Elles ont grandi dans nos cœurs quand nos plans ont été contrecarrés. Nous confessons que souvent notre vision est courte et notre compréhension limitée. Nous oublions que tes portes fermées sont des actes d'amour et de protection. Elles sont destinées à nous garder et à nous guider vers un chemin meilleur. Aide-nous à voir ta main miséricordieuse, même dans ce que nous ne comprenons pas. Nous te demandons, Père, de nous donner la sagesse, celle de discerner ta volonté. Enseigne-nous à reconnaître une porte que tu as ouverte et celle que tu as fermée. Donne-nous la sensibilité spirituelle pour ne pas confondre un obstacle humain avec une barrière divine, ni une tentation avec une opportunité de ta part. Que ton Saint-Esprit soit notre guide constant, murmurant dans nos cœurs la direction à suivre. À chaque carrefour de la vie, accorde-nous, ô Dieu, une foi patiente. Pour attendre devant une porte fermée, éloigne de nous l'anxiété et la hâte, et remplis-nous de ta paix, celle qui surpasse toute intelligence.
Puissions-nous utiliser les temps d'attente pour grandir en intimité avec toi, pour fortifier notre caractère et pour nous préparer à ce que tu nous as réservé. Que l'attente ne soit pas un temps perdu, mais un temps de profonde transformation spirituelle. De même, nous te demandons le courage, celui de marcher avec audace à travers les portes que tu ouvres. Délivre-nous de la peur qui nous paralyse et de l'hésitation qui nous empêche d'embrasser tes desseins. Puissions-nous avancer avec la confiance. Si tu nous as appelés, tu nous rendras aussi capables et tu nous soutiendras à chaque pas du chemin. Que nos vies soient un témoignage de ton pouvoir, un pouvoir qui opère à travers notre obéissance. Nous te remettons les clés de nos vies, nos rêves, nos peurs, nos plans et notre avenir. Nous renonçons au contrôle que nous n'avons jamais eu. Et nous nous reposons dans ta souveraineté parfaite et aimante. Quel que soit le chemin devant nous, avec des portes ouvertes ou fermées, nous choisissons de te faire confiance. Que notre plus grande joie soit simplement d'être dans ta volonté, en suivant celui qui détient la clé. Au nom puissant et rédempteur de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur,